Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Ta venue à cet endroit va propulser ta vie dans une autre dimension de gloire et de grâce. Donne-moi le meilleur des Amen. Alléluia. Mais ta manière de dire Amen ce matin, mais donne-moi le meilleur Amen. Alléluia. Amen veut dire ainsi soit-il. Vous devez toujours venir à l'église avec une attente extraordinaire de ce que votre Dieu est capable d'accomplir. C'est un grand Dieu. Et rien ne lui est impossible. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Cependant, pour agir dans ta vie, il a besoin de collaborer avec la foi qu'il trouvait dans ton cœur. C'est dans ce sens que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais tout est possible à celui qui croit. Nous avons emprunté le corridor de la fin des temps. Nous sommes vraiment entrés dans la dernière phase de la vie sur terre. Et donc, nous devons être davantage prudents, davantage vigilants, davantage attentifs. Et c'est très, très important que nous puissions le comprendre. Le but de l'antéchrist, puisqu'en fait, il s'agit là bientôt du règne de la bête, qui va donc venir, qui a commencé à lancer ses tentacules, à provoquer de la séduction sur la terre. Le but qu'il recherche, c'est d'avoir l'adoration des hommes. Il veut prendre la place de Dieu. Il veut être substitué en Dieu. Il veut que les hommes de la terre entière l'adorent. Mais quant à toi et moi, nous savons que nous avons réservé notre adoration à une seule personne. Que personne d'autre ne prendra la place de notre Dieu dans notre cœur. Si c'est ta part, ton partage, donne-moi le meilleur des Amen. Alléluia. Mais vous voyez, Satan ne viendra jamais chez vous en vous présentant ses cornes. Il viendra toujours chez vous de façon très subtile. Souvent, il apparaîtra en prenant l'apparence d'un ange de lumière. Il pourra même utiliser la parole de Dieu pour te sortir des voies de Dieu et te maintenir sous sa domination et sous son règne. C'est dans ce sens que la vigilance est importante et requise dans le royaume des cieux, surtout à la fin des temps. Eh bien, vous savez, le diable travaille principalement à déstabiliser, à détruire l'ordre que Dieu a préétabli. Parce qu'il sait que le royaume des cieux fonctionne sur le royaume d'ordre, sur le principe de l'ordre. Et partout où il y a le désordre, il y a là des signes crédibles de la manifestation du règne des ténèbres. Nous allons, voyez-vous, au travers de ce message, comprendre des choses qui vont obliger notre être entier à basculer de l'immaturité à la maturité, de l'enfantillage au fait d'être adulte spirituel. Amen. Le fait d'être à l'église et dire souvent Amen, 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 ce n'est pas suffisant. Il faut connaître son Dieu. Vous devez connaître comment le royaume de Dieu marche, comment se garder contre l'ennemi et comment ne pas ouvrir le cœur justement à Satan. N'oubliez pas que Judas faisait partie des 12 et il était, vous voyez, il a prié pour les malades, il a chassé les démons, il a donné le baiser fatal, il a vendu le maître, il a trahi après. Le tout n'est pas de bien commencer mais de bien terminer. C'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. Cet enseignement a pour but de t'amener à garder ton cœur plus que toute autre chose, afin que rien ne vienne ravir les couronnes de la grâce qui t'ont été réservées. Par cet enseignement, tu comprendras pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire à l'église de Galate et il parle aux Galates insensés qui vous a ensorcelé. Oui, cet enseignement te donnera de comprendre que la sorcellerie est aussi présente dans l'église. Oui, on peut avoir les dons du Saint-Esprit, on peut parler en langue, on peut être pasteur, bishop, évêque, etc. et puis être en même temps sous l'influence d'un esprit de sorcellerie. Cet enseignement va exposer la subtilité d'agissement du royaume des ténèbres. Et vous comprendrez bien, voyez, le rôle de l'autorité. Quel rôle l'autorité joue dans le royaume des cieux et pourquoi il faut faire attention à la déloyauté. À la déloyauté. Notez ceci. Amen, j'introduis avec ça. Le royaume des cieux a fondé son existence et tire sa puissance, manifeste son règne au travers du principe de la soumission à l'autorité. Le royaume des cieux a fondé son existence et tire sa puissance, manifeste son règne au travers de la soumission à l'autorité. C'est ça le royaume des cieux. Vous voulez bâtir une entreprise qui jouit de la faveur du royaume des cieux, il faut bâtir une entreprise qui se tient sur ce principe.
le principe de la soumission à l'autorité. Vous voulez bâtir une famille qui reflète le royaume des cieux, il faut le bâtir sur ce principe, le principe de la soumission à l'autorité. Vous voulez bâtir une église où la gloire de Dieu se manifeste, où la puissance de Dieu est réelle, bâtissez-le sur le principe de la soumission à l'autorité. Alors qu'à l'inverse, le royaume des ténèbres tire son existence et établit son règne sur le principe de la révolte, de la désobéissance, de la déloyauté à l'autorité. Voilà. D'accord? C'est ça la différence. C'est la grande différence. Oui, c'est ça la grande différence. Dans le royaume des ténèbres, c'est la révolte, la déloyauté, la désobéissance à l'autorité établie. D'accord? C'est très important. Et vous voyez aujourd'hui, quand vous observez la terre, si vous êtes encore sur terre, certains d'entre vous, on vous a déjà amené au ciel, revenez sur terre et observez la terre et comment est-ce qu'elle fonctionne. Vous allez vous rendre compte que le diable a travaillé de façon très rusée à déstabiliser premièrement les familles de la terre. Voyez-vous, dans tout le monde entier aujourd'hui, on lutte contre l'autorité dans la famille. Voyez-vous, aujourd'hui même, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de chef de famille selon la Constitution. Pourquoi est-ce que c'est tant intéressant pour Satan de déstabiliser la notion d'autorité? C'est parce qu'il sait que là où il n'y a pas d'autorité établie, là où il n'y a pas de soumission à l'autorité, il ne peut pas avoir de règne de Dieu. Le déni de l'autorité est un rejet de Dieu. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui aussi qu'on a beaucoup de divorces. Les enfants sont rebelles aux parents. Et les systèmes, voyez, qui semblent être des systèmes démocrates, vont donner aux enfants tellement de pouvoir, même sur les parents. Aux États-Unis, par exemple, vous ne pouvez pas vous amuser, comme vous faites là, à dire que vous grondez même votre enfant. Votre enfant dit qu'il est grondé par le père peut être mis en prison, peut être menacé parce qu'il a grondé son enfant. Alors que la Bible dit de ne pas épargner le faux à l'éducation de l'enfant. Pourquoi est-ce que nos systèmes démocratiques semblent démonter ainsi la parole de Dieu? Ce n'est pas anodin. Les psychologues vont venir vous dire non, psychologiquement l'enfant a été traumatisé. Il y a des traumatismes d'enfants qui sont utiles à leur stabilité en tant qu'adulte. Donc tant que vous n'avez pas compris ça, vous commencez à fonctionner selon la philosophie humaine. Non, Dieu a créé le monde comme il le veut et il veut le monde comme il a créé. Vous ne pouvez pas changer démocratiquement ce que Dieu a souverainement établi. C'est très important. Très important, frères et sœurs. Regardez aujourd'hui les grèves dans les sociétés. Tous les droits, c'est bien les droits qu'on donne aux gens, mais souvent c'est excessif. Vous ne pouvez rien bâtir avec un esprit de révolte, un esprit de grève permanent. Ça, ce sont les symptômes clairs de la présence de Lucifer et de son règne. Hélas, encore, il y a quelque temps, ce n'était que le propre du monde. Mais aujourd'hui, même dans l'église, on voit ces choses quotidiennement. Les mots comme obéissance, les mots comme loyauté, les mots comme soumission, vous voyez, sont des mots qui sont en voie de disparition, les mots qu'on ne veut plus entendre. Même dans l'église. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, le royaume des ténèbres est en train d'avoir son emprise dans l'église. Regardez aujourd'hui, l'église est en train de copier le monde. Ce n'est pas le monde qui copie l'église. Aujourd'hui, on essaye de faire comme les gens font dans le monde. On essaye de s'habiller comme les gars qui ont fait des pactes avec le diable s'habillent. On essaye de faire comme eux. Mais on ne comprend même pas la subtilité démoniaque derrière. Il faut faire attention. On le voit dans l'église. Il faut faire attention. D'accord, il faut faire attention. On aura le temps dans cet enseignement d'exposer ce qui à vos yeux peut sembler anodin, mais qui est extrêmement subtil. Extrêmement subtil. Par exemple, avant qu'on ne continue, pourquoi aujourd'hui on ne veut plus de cravate? Les gens sont mal à l'aise avec la cravate. Mais c'est parce que la cravate, quand on la porte, c'est le symbole de l'homme, du mâle, du masculin. Mais aujourd'hui, comme les hommes, il y a homme et femme dans l'homme. C'est-à-dire homme et femme en même temps. Donc les gens ont enlevé la cravate pour ne plus gêner ceux qui sont femmes en tant qu'hommes. C'est tout. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous pensez que ça fait... Non, mais non. Si je suis une femme et que je porte la cravate, je ne suis plus femme. Voyez-vous, donc il y a des hommes-femmes. Donc aujourd'hui, on met tous les petits trucs de côté qui peuvent symboliser le sexe masculin pour ne pas gêner ceux qui, en tant que mâles, sont devenus femelles. Suivez mon regard.
Et donc, cet enseignement va donc nous aider. On va bien comprendre certaines choses. Hein. Et quand Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin d'Éden. Il veut manifester son règne sur terre. Il dit à l'homme quelque chose de simple. Il dit, voilà, Adam, je te mets dans le jardin afin que tu le cultives et tu le gardes. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il n'a pas demandé la vie d'Adam. Il n'a pas demandé à Adam, est-ce que ça te plaît cet arbre-là, c'est ce que tu veux? Il dit non, tu vas manger tout. Ok, celui-là, tu ne manges pas. Donc, Dieu n'est pas dans le système de démocratie. Dieu n'est pas démocrate. Non, non. Dieu n'est pas dans la démocratie. La démocratie, c'est un système qui a été purement érigé par Satan, qui peut peut-être sembler très bon pour les peuples, mais à la fin, va œuvrer sérieusement à l'avènement de l'Antéchrist, que vous le voulez ou non. Et nos nations africaines ont perdu leur essence parce qu'elles ont été dépouillées du système de la royauté pour la démocratie à laquelle elles n'ont pas vraiment été initiées. Ça ne fonctionne pas bien. Sortons de là pour revenir. Dans tous les cas, on est dedans, on n'est pas dedans, on est dedans, on est dans le monde. Donc, il faut bien comprendre ces choses. D'accord? C'est très important. Et donc, nous sommes là et nous regardons tout autour. Regardez, la seule fois où il y a eu élection dans la Bible, on a eu une belle élection. Jésus était face à Barabbas qui a gagné les élections. Barabbas a gagné, Jésus a perdu. On a fait un vote, scrutin ouvert. Tout le monde était là, on dit qui vote Jésus? Là on dit crucifié. Alors que les gens qui disaient crucifié, ce sont des gens que Jésus avait nourris, Jésus avait entretenu, Jésus avait guéri, Jésus avait fait du bien à ces gens, mais les gens se sont rebellés contre lui. Pourquoi? Parce que la puissance de la sorcellerie, l'esprit de Jézabel avait pris contrôle de ces personnes pour crucifier le Fils du roi, le Fils de Dieu. Donc on doit faire attention. Eh bien, souvent au nom de la grâce, hein, nous sommes dans la grâce. Ah, Jésus est mort, le voile du temple est ouvert, tout le monde peut prier, j'ai plus besoin d'aller à l'église. Ah, moi aussi je peux. Non, frère, il faut faire attention. On aura le temps, vraiment le temps de comprendre. Ce n'est pas parce qu'on aura le temps de comprendre que la grâce ne change pas les principes de fonctionnement du royaume. Dieu est un Dieu d'ordre et la grâce ne doit jamais faire la promotion du désordre. Tout ce qui vient de Dieu est ordonné. Même la grâce coopère avec l'ordre de Dieu. Il a établi les uns comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, enseignants, docteurs pour le perfectionnement des saints. Je vais plus loin, écoutez-moi bien, pour ceux qui m'écoutent là bien. Tu peux enseigner la parole de Dieu, mais ne pas avoir l'onction de celui qui a le ministère d'enseignant, en tant que ministre des saints dans le ministère. Il y a une différence. Il y a une différence, ce n'est pas parce que nous tous on parle en langue qu'on a la même chose. Non, celui qui est dans le saint dans le ministère bénéficie de l'onction de l'office. Que toi tu n'as pas en tant que simple croyant, que tu le veuilles ou non. Dieu a établi les choses comme ça. Et ça, il dit qu'il a établi ses dons pour le perfectionnement des saints. Et même la grâce, Jésus qui est venu avec la grâce, nous a enseigné. Regardons dans Matthieu 12, versets 31 à 32, qu'il ne pardonne pas tous les péchés. C'est pour ça que je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Il dit, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Et il dit quoi? Le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Regardez la suite. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Quiconque parlera contre le Wafo, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Maintenant, je vous pose une question. Qui parmi vous a déjà vu le Saint-Esprit? Qui parmi vous a déjà vu le Saint-Esprit? Personne. Mais qui sait que le Saint-Esprit est présent? Eh bien, très bien. Qui sait que le Saint-Esprit est en moi et que le Saint-Esprit est en toi? Extraordinaire. Donc maintenant, vous devez comprendre ceci. Dieu pardonne tous les péchés, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Et dans ce contexte, il a dit, parce qu'on attribuait à Belzébuth les actions qu'il faisait. On disait que les miracles qu'il fait, ça vient de Belzébuth. Il dit, les gars, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de comment est-ce que je suis né, mais ne vous attaquez pas à l'office que le Saint-Esprit m'a confié. Ne blasphémez pas contre ses œuvres au travers de ma personne. Ça là, ça ne vous sera pas pardonné. Voyez-vous, et ça, et c'est pourquoi il est important pour nous en tant que croyants de comprendre que la marche avec le Saint-Esprit est vitale. Oh, c'est tellement choquant
Aujourd'hui, de voir les personnes penser que l'éducation peut remplacer la marche avec le Saint-Esprit. Même les diplômes théologiques ne changera jamais la marche avec le Saint-Esprit. La capacité à écouter le Saint-Esprit et à faire sa volonté. Nous pouvons voir les belles choses du monde, mais nous n'avons pas le droit de copier tout ce qu'il y a de bon dans le monde, parce que le Saint-Esprit doit rester maître de l'Église. Romains 8, verset 14, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que votre intelligence ne vous séduise pas. Que votre capacité à avoir étudié toute la théologie, tout le grec et l'hébreu ne vous séduise pas. Que votre connaissance biblique ne vous séduise pas. La marche par le Saint-Esprit est requise à tous les fils du royaume. Romains 8, verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Conduits par qui? Par l'Esprit de Dieu. On n'a pas dit seuls ceux qui sont conduits par le pasteur. Non, tu peux passer à côté de ce que le ciel te réserve si tu passes tout ton temps à écouter simplement ton pasteur. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu puisses prendre des directives concernant ta destinée. Ce n'est pas le pasteur qui te dira quel habit porter. Ce n'est pas le pasteur qui te dira quelle femme épouser. Ce n'est pas le pasteur qui te dira quel travail avoir. Non, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Le pasteur n'est pas supposé être celui qui te donne tous les détails de ta destinée. Non, c'est de la manipulation. Non, même si le pasteur peut te donner un avis, le choix de ton conjoint est la résultante de ta marche intime avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne te conduira pas hors des voies de la parole de Dieu. Il ne te dira pas d'aller récupérer un païen et d'en faire ton mari. Non, le Saint-Esprit te conduira dans ce qui est saint. Et jamais dans ce qui n'est pas saint. Parce qu'il s'appelle Saint-Esprit, il ne va jamais te conduire dans les pures voies. D'accord? C'est très important. C'est fondamental, c'est vital, c'est impérieux. D'accord? Très important qu'on le comprenne. Conduit par l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire justement à marcher dans l'ordre que Dieu a préétabli. Il est là pour nous aider à comprendre que le royaume de Dieu se tient sur la notion de la soumission à l'autorité. Et le Saint-Esprit est l'autorité directe sur la vie de chaque croyant. Le Saint-Esprit est l'autorité directe sur ta vie. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. L'église est affaiblie aujourd'hui parce que beaucoup de pasteurs ont pris la place du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Ne laisse pas tes pas être conduits par ton pasteur. Tu as le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te soumettre à l'autorité de ton leader. C'est totalement différent. Tu as le Saint-Esprit. Si j'écoutais mes leaders, je ne serais pas à Abidjan. Je ne serais pas venu à Abidjan. Parce que bien au départ, mes leaders, et c'est tout à fait normal, ont découragé ma venue. Mais c'est normal, parce que le rôle d'un père n'est pas simplement de te dire oui, oui, non. Mais c'est de dire, ok, on va tester pour voir si ce qu'il ressent là, ce n'est pas une émotion. Donc voyez-vous, quand tu vas pas venir au père, oui, mais maintenant tu m'as dit, oh, je vais aller commencer le ministère. Le père dit, ok, pas non. Le père peut dire non, reste. Ok, attends là. Ah, mais non, mais Dieu m'a parlé. Oui, mais Dieu t'a parlé, mais il y a un ordre. Dieu t'a parlé, mais je suis ton leader. Dieu t'a parlé, mais tu ne peux pas partir sans ma bénédiction. Dieu t'a parlé, mais je dois te bénir. Si je ne te bénis pas, les choses ne marcheront pas bien. Oh non, je suis pressé. Oui, tu es pressé, mais on n'est pas pressé. Calmement. Attendons. Il faut que moi aussi, en retour, il me parle et je te libère pour que tu ailles dans ton appel. D'accord? Combien de personnes ont avorté leur ministère parce qu'ils n'ont pas compris la coopération justement de l'obéissance au Saint-Esprit qui nous ramène à l'obéissance à l'autorité indirecte. Parce qu'il faut comprendre que Dieu a organisé la société. Quelqu'un dit organiser la société. Encore organiser la société. Il a organisé la société et il a mis des leaders dans chaque sphère. Quand vous voyez le pays, sur un pays, il y a un leader. Comment s'appelle le leader d'un pays? Le président de la République. C'est lui le leader. Quand vous allez dans une église, il y a un leader. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le pasteur. C'est lui le leader. Quand vous sortez de l'église, vous rentrez chez vous, il y a un leader. Comment s'appelle le leader? Le mari. C'est lui le leader. Dans chaque domaine de la vie, il y a un leader que Dieu a établi. Et donc, la soumission à ce leader correspond à se soumettre à l'autorité de Dieu. Mais la rébellion à ce leader correspond à la rébellion à l'autorité de Dieu. Maintenant, allons-y. Je vais vous montrer quelque chose avant qu'on ne continue.
Beaucoup de personnes n'ont pas compris ça parce que, voyez-vous, on va à l'église, on prie, il n'y a pas d'intelligence. Feu, là c'est bon. Au moment, il faut être calme, il faut réfléchir. On a besoin de réfléchir. Viens, jeune homme. Écoutez-moi bien, ça, c'est très profond ce que je vais vous enseigner maintenant, en très peu de mots. Dieu a établi les autorités, il y a le Saint-Esprit. Donc, au niveau de la nation ayant un chef d'État, il dit, ok, j'ai établi l'autorité. En fait, ce n'est pas lui qui choisit l'homme, mais il a établi le siège. Il ne choisit pas l'homme, mais il a établi le siège. Dans la famille, il a établi le mari comme le siège du mari comme étant l'autorité, mais il n'a pas choisi forcément le mari. Il a choisi le siège. Et maintenant, si une femme veut se marier et qu'elle choisit un homme comme mari et le fait asseoir sur le fauteuil, Dieu dit, à partir du moment où tu l'as fait asseoir, même s'il est un gars d'une autre religion, même s'il est un sorcier, à partir du moment où tu en as fait ton mari, il devient celui qui incarne l'autorité dans ta maison. Et c'est pourquoi, en tant que femme, il faut faire attention au choix de la personne qu'on prend comme autorité sur nous. Parce que cette autorité peut créer une déviance par rapport à ma destinée. Le diable, sachant, va tout faire pour faire occuper le siège par quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Ou par quelqu'un qui n'est pas le choix de Dieu pour moi. Sachant que s'il est là, alors si j'ai moi le diable qui l'envoie, alors lui, il peut facilement te faire dévier par rapport au plan de Dieu pour toi. Lève-toi. Maintenant, reprenons le cas. Vous avez été en Côte d'Ivoire, l'église a été confrontée au fait qu'ils avaient un candidat qui était de l'église. Oh, Ribaba, oh Dieu, celui. Écoutez, Dieu a établi le siège. Après, donc, quand les élections sont terminées, quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Oh, Seigneur, on déchire la Bible. Non, Dieu dit, le siège est là. La démocratie des hommes, ce n'est pas la théocratie, c'est la démocratie. C'est-à-dire que si dans la population, la majorité, c'est des brigands, alors les brigands vont voter un brigand sur le trône. Si la majorité, c'est des gens éduqués, les gens éduqués vont choisir quelqu'un d'éduqué sur le trône. Donc, si vous avez un pays, par exemple, où il y a beaucoup d'Arabes, et puis il y a beaucoup je vais dire quoi, de Bamileke, et il y a peut-être très peu de Wondo pour parler du Cameroun, transposé parce qu'on est en Côte d'Ivoire, il faut donc parler dans notre contexte pour qu'il n'y ait pas d'assimilation compliquée. Alors, et qui vient au pouvoir? Les gens vont dire quoi? Nous votons notre frère, nous votons notre frère. Ils n'ont rien compris, ils votent leur frère. Et ils mettent leur frère au pouvoir. Mais eh bien, une fois qu'ils ont mis leur frère au pouvoir, selon la règle démocratique, il devient le président. Ce n'est pas que Dieu l'a choisi, non. Mais à partir du moment où le peuple a choisi, Dieu a noté pour dire, ok, vous l'avez choisi, donc il va venir s'asseoir sur la place que j'ai ointe. Et dès cet instant, l'onction qui est sur le fauteuil va le recouvrir. Parce que Dieu a besoin de lui pour l'équilibre de la société. Donc il va régner sur le peuple, il va régner sur les chrétiens, il va régner sur les musulmans, il va régner sur les francs-maçons, il va régner sur les bandits, il va régner sur les hommes sérieux, il va régner sur tout le peuple. Il devient le chef d'État pour le peuple. Parce que quand Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il ne regarde pas ceux qui vont à l'église. Il va dire, ok, je te donne mon onction pour pouvoir réguler la vie du peuple. Parce que dans le peuple, même si tous ne m'adorent pas, il y a un temps pour chaque chose. Certains viendront à moi, bénis-les avant qu'ils n'arrivent. Il va recevoir l'onction. Vous comprenez la différence? Et c'est pourquoi dans Romains 13, regardez ce qui est écrit, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Quand on dit autorité qui ne vient de Dieu, on parle d'autorité en termes du trône. D'accord? Et les autorités qui existent ont été instituées. Donc on parle d'institution. Voyez-vous là, on parle d'institution, une institution. Instituée de Dieu. Allons-y au verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation contre eux-mêmes. C'est-à-dire, je peux être chrétien. Et je dis, oh, mon candidat a perdu. Et puis je me lève contre l'autre. Dieu me frappe. Oh, mais père, celui qui a voté, il n'attend. Non, il te frappe parce que tu t'es rebellé contre l'autorité. C'est l'autorité. Et donc souvent, certaines personnes pensent que parce qu'ils parlent en langue, ils ont donc tout le droit de dire ce qu'ils veulent sur l'autorité. Attention, le roi a le pouvoir de faire cesser ton ministère de prophète. Il peut avec l'épée mettre feu à tes jours. Donc il est important de coopérer et de comprendre comment est-ce que l'autorité de Dieu fonctionne. Oh, mon mari
dans tous les cas, moi je suis agrégé en philosophie et mon mari n'est qu'un petit théologien qui n'a même pas appris la théologie jusqu'à deuxième année. Il dit, hey, oui, mais c'est ton mari. À partir du moment où c'est ton mari, tu lui dois soumission. Ça ne se discute pas. Tu lui dois la soumission. D'accord? Alors suivez-moi attentivement. Voyez-vous, c'est ça, vous allez comprendre la différence qu'il y a eu entre Lucifer, le péché de Lucifer et le péché d'Adam. Les deux ont péché, vrai ou faux? Lucifer a péché, non? Adam a péché, mais est-ce que Dieu est juste? S'il vous plaît, aidez-moi. Répondez pour vous qui êtes là. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que tout ce que Dieu fait est juste? Très bien. Mais Lucifer là, pourquoi Dieu ne lui a pas donné la possibilité de se repentir? Pourquoi Jésus n'est pas aussi mort à la croix pour Lucifer, alors que Dieu est juste? Mais quand Adam a péché, Dieu a envoyé son fils mourir à la croix. Et le fils est mort. On a même battu son fils. On a craché sur lui par cause d'Adam. Mais qu'est-ce qui fait que, d'un côté, quelqu'un pêche, Dieu dit, je me débarrasse de toi. De l'autre, quelqu'un pêche, et puis Dieu dit, je te rachète. La différence, c'est quoi? Puisqu'il dit qu'il est juste. Donc ça veut dire que là, vous devez comprendre, puisque Dieu est juste, qu'il doit avoir quelque chose qui a fait que Dieu ait traité les deux personnes différemment. Lucifer n'a pas péché contre la sainteté de Dieu. Lucifer n'a pas péché par faiblesse de caractère. Il a péché par orgueil. Il y a une différence entre quelqu'un qui pêche contre la sainteté et quelqu'un qui pêche contre l'autorité. Donc quand Lucifer a péché, il a péché contre le trône. Alors que quand Adam a péché, il a péché contre le fonctionnement, voyez-vous, du jardin, sans remettre en cause le trône de Dieu. Comment est-ce que je sais? Quand il pêche, Adam, où es-tu? Oh, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il n'a pas dit oui, j'ai mangé, puis quoi, tu vas me faire quoi? Dieu, tu me fais quoi? C'est quoi ça pour toi? C'est quoi ton problème? Toi, tu es là au ciel, et puis tu es là, moi je suis sur la terre, je peux en manger, c'est moi qui... Est-ce que c'est toi qui as travaillé à ma place? Hein? Laisse-moi manger le fruit, Dieu. Tu exagères, Dieu. C'est quoi ça? C'est pas possible, c'est pas parce que je suis là tous les jours, je te sers. Je transpire ici dans le jardin, et toi tu es à l'aise d'abord dans la clim, et tu me laisses ici sur le soleil, et tu me refuses de manger le fruit. Est-ce qu'il a fait ça? Non! Il n'a pas fait ça. Je souffre, je bats de tout. Regarde, est-ce que tu m'as dit, je n'ai pas de tracteur, je n'ai pas de machine. Dieu, je grève générale. Les ouvriers de la terre réclament un meilleur traitement. Grève générale. Adam va gréver. Je réclame un meilleur traitement sur la terre. Je suis maltraité. Je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ci. Il n'y a pas d'ascenseur pour aller sur les arbres. Dieu, tu exagères. Améliore la condition du travailleur. C'est ce qu'on a fait. Si on prend certains d'entre vous, on met dans le jardin, c'est ce que vous allez faire devant Dieu. Grève générale, amélioration. Non, améliore le traitement. Sinon, c'est fini. On ne travaille plus. C'est ce qui s'est passé? Voilà exactement la stupidité dans laquelle la société est en train d'entrer. Dès qu'il a parlé, oh, je me suis caché. Donc quand il s'est caché, il a touché le cœur de Dieu. Il a démontré à Dieu que ce n'était pas de la défiance, mais c'était de la faiblesse. Il y a une différence. Mais quand c'était Lucifer, Lucifer a réussi non simplement à se lever contre Dieu, mais à entraîner avec lui le tiers des anges qui étaient sous sa responsabilité. C'est-à-dire c'est une conspiration, c'est un coup d'État. Il a monté les gars pour dire à partir d'aujourd'hui, voyez Dieu est méchant. Est-ce que vous savez, frère, je vous parle vraiment comme un homme éclairé. Je prie le Seigneur que le Seigneur ouvre vos entrailles de miséricorde et que la lumière divine se dépose en vous. Est-ce que vous savez que si vous cherchez le mal en Dieu, vous le trouverez même s'il n'y a pas de mal? Vous savez que si vous avez décidé de voir le mal, vous le voyez. En fait, le mal ne se trouve pas en la personne que vous regardez, mais dans le cœur qui regarde la personne. Vous voyez le mal parce que votre cœur est mauvais. C'est pour ça que vous voyez le mal. Ce que vous avez acclamé hier, ce que vous avez apprécié hier, vous calomniez aujourd'hui. C'est votre cœur qui a changé, ce n'est pas la personne. Le mal est en vous. Extirpez le mal. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui émaneront les sources de la vie. Veille sur ton cœur, ton cœur.
On regarde avec les yeux, mais on voit avec son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'amertume, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La déloyauté, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'offense, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Les vaines imaginations, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Que penses-tu dans ton cœur qui te met à agir de cette manière? C'est le cœur. C'est le cœur. Tout se passe dans le cœur. Regardez le texte Ézéchiel 28. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé. Oh, si simplement Lucifer se rappelait qu'il avait été créé. Les gens qui se rebellent n'arrivent pas à apprécier les opportunités qui leur ont été offertes. On t'a nommé vice-directeur, on t'a nommé comptable, on t'a nommé pasteur assistant, on t'a nommé diacre, on t'a nommé ancien, on t'a nommé directeur général. On n'a fait que te nommer frère, on n'a fait que te placer là. N'oublie pas d'où tu viens, qui t'a fait. Remettons le texte, le jour où tu fus créé, et il dit jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Regardez la suite. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Sion, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Oh là là. Il y a des gens à qui certains dons, certaines grâces, certaines beautés, certaines positions peuvent être leur pierre d'achoppement. À cause de ta beauté, la sagesse par ton éclat, tu l'as corrompue. Je te jette par terre. Je te précipite en spectacle au roi. À cause de ton cœur, tu as perdu ta position. Vous savez, dans la vie, faites attention. C'est très difficile. Il est plus difficile de se maintenir élevé. D'accord, que de monter à la position élevée. Monter à la position élevée, c'est facile. Mais se maintenir élevé, ça demande du caractère, ça demande du cœur, ça demande un esprit doux, un esprit paisible, un esprit loyal. Lucifer a été corrompu à cause de sa beauté. Regardez au verset 13 à 14, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants. Voyez-vous, c'est ce qu'il avait de chrysoline, d'onyx, de jaspes, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service. Il y a même une armée. Quand tu te déplaces, on tape, boum, 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 les attelles à coups. Lucifer, le champion, chante. Lucifer était là. Et puis Lucifer, il dit non, je suis devenu grand, je suis puissant, je dois prendre la place de Dieu. C'est moi maintenant qui dois être au pouvoir, frère. Savoir rester à l'ombre, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à quiconque veut être à la lumière. Savoir rester à l'ombre, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à quiconque un jour veut être dans la lumière. Nous venons vous dire une chose, les personnes qui veulent être éclairées doivent apprendre à collaborer avec les moments obscurs, les moments ténébreux, les moments de cachette. Faites attention, frères et sœurs. Faites attention. La force d'un pasteur, ce n'est pas le pupitre. La force d'un pasteur, c'est son habileté à gérer des transactions spirituelles quand il est encore nuit. Ce n'est pas le jour où tout le monde le voit. Ce n'est pas le jour où il prêche. C'est la nuit où quand tout le monde dort, il est à genoux, en train de parler, en train de prier, en train de régler les choses dans le monde surnaturel. Frère, les choses que vous voyez de vos yeux découlent des transactions qui ont été opérées dans la nuit, pas dans le jour. Apprenez à gérer certaines batailles dans le monde obscur et restez dans l'obscurité jusqu'au jour où Dieu décide de vous révéler. N'allez jamais avant votre heure. Attendez votre heure. Et en temps marqué, les gens qui sont pressés arrivent toujours en retard dans le royaume des cieux. Non, je reprends. Les gens qui sont pressés dans le royaume des cieux n'arrivent jamais. Même pas en retard. Les gens qui sont pressés dans le royaume des cieux n'arrivent jamais. C'est-à-dire, tu es pressé, tu vas aller avant ton heure. Dieu t'a appelé. Au lieu de rester fidèle, c'est toi qui deviens déloyal. La Bible dit, celui qui n'a pas été fidèle en ce qui est à autrui, on ne lui confiera jamais ce qui est à lui. Si tu veux avoir ce qui est à toi, il faut apprendre à être fidèle à ce que Dieu a confié à quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. Même en société, frère, apprenez à être des collaborateurs fidèles. C'est important. Imaginons que tu sois en Côte d'Ivoire, le RDR est au pouvoir, du moins un président issu du parti RDR. Et toi, tu viens du PDCI ou du FPI, on te nomme ministre
de l'économie ou ministre de la défense. Tu viens au pouvoir et tu prends la photo du président de ton parti, tu mets dans ton bureau de ministre. C'est possible? Le lendemain, on te jette à la porte. Oh non, je suis libre, je peux maintenant. Tu es libre, mais si tu as accepté d'appartenir à ce pouvoir, le chef de ce gouvernement, c'est un tel. Dans le monde. Et je vous dis une chose, pour avoir côtoyé et côtoyé encore actuellement des personnes trop élevées en dignité. Le problème de l'église, c'est que l'église est restée trop pauvre dans sa tête. L'église est restée dans des rêveries qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement sociétal. On est trop petit. Vous prenez un ministre, un bon ministre, il a une ligne où c'est le président qui l'appelle lui seul. Cette ligne-là, tout le monde ne l'a pas. Le président ne t'appelle pas pour que ça soit occupé. Il y a une ligne qui est là, comme ça. Quand ça sonne, même si c'est la nuit. Oui, chef, comment ça va? Oui, patron, oui. Et puis, ok, je voudrais te voir et tout. C'est pas non, tu sais, ma femme, elle est là à côté. Vraiment, président, attends, demain matin, j'arriverai parce que là où on est, là, vraiment, on est dans des choses. Tu comprends, président? Non, une fois que tu fais ça, tu n'es plus un bon collaborateur. Tu dis, madame, le chef me cherche. Tu t'habilles tout de suite, tu t'en vas. Normalement, même en marchant dans la vie, tu dois avoir un costume toujours dans ton... On t'appelle, tu te changes dans ta voiture rapidement parce que le chef dit, pour entrer dans ma présence, tu ne viens pas en digne. Tu entres dans le protocole de la présidence. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Ce n'est qu'à l'église où on voit des... Oh oui, s'il te plaît, pasteur, viens. Oh oui, j'ai compris, ok. Là, je suis très occupé. En fait, il y a une réunion très importante dans mon village. On a un truc important ici. Non, pasteur, dans 2 semaines, je serai là. Ne t'inquiète pas, je viendrai. Non, c'est un mauvais collaborateur. Ce sont des gens qui ne comprennent pas comment la société marche. Et c'est pourquoi il est important, si vous voulez être un grand leader, de séjourner en Égypte. Vous devez aller en Égypte. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné à Moïse d'être formé 40 ans chez Pharaon. Parce que les gens qui n'ont pas compris, qui ne voient pas comment le monde fonctionne, ils viennent déformés, ils ne comprennent pas les privilèges et les responsabilités. C'est des privilèges. Et les exigences de la position. Ils ne comprennent pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Imaginez un seul moment, frères et sœurs. Je reviens dessus. Vous voyez, c'est vraiment important. Il faut faire attention, parce que la visibilité que tu as, la position que tu as, les privilèges que tu as, c'est celui qui est au-dessus qui te les a donnés. Donc tu dois à celui qui est au-dessus. Oh non, dans tous les cas, moi je suis DGA, c'est le président qui m'a nommé par décret, comme le DG est nommé par décret, qu'importe. Il ne faut pas oublier que dans la société, même si le président a commis l'erreur de donner le même décret aux deux, ce qui n'est pas bon pour l'autorité du DG, sauf si on veut faire des manipulations pour déstabiliser le DG. Alors, celui qui est là, le DG représente l'autorité de l'État. Il faut faire attention, frère. Vous devez le comprendre. Et c'est pourquoi les personnes qui sont élevées dans un système deviennent plus exposées. Et regardez, je ne veux pas citer des noms parce que les contemporains sont encore vivants. Vous allez vous rendre compte que la traîtrise, c'est généralement la personne qui est derrière. C'est pas de loin, c'est la personne d'à côté. C'est pas trop à côté. Pourquoi c'est toujours à côté? Parce qu'il n'y a que la personne à côté qui peut te livrer. Jamais on ne peut te livrer de loin. Jamais. On te livre toujours d'à côté. On a cherché Jésus n'importe comment. Quand les gens venaient, ils passaient par la foule. Ils passaient, personne ne touche. Mais le jour où celui qui était à côté a dit prenez-le, on l'a pris. Pourquoi? Vous devez comprendre cette loi. Celui qui vous laissez dans votre périmètre restreint, vous lui donnez autorité sur votre vie. Vous lui donnez. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Allez voir quand Myriam, la sœur de Moïse, a murmuré contre Moïse. Est-ce qu'elle a été frappée des lèvres? Oui, elle a été frappée des lèvres, n'est-ce pas? Mais très bien, je vous pose une question. Est-ce que Aaron a été frappé? Pourquoi? Parce que Aaron a été le choix de Moïse. Il dit ok. Moïse dit ok, je ne sais pas parler. Il dit ok, comme tu as demandé à Aaron, quelqu'un qui sait parler, voilà Aaron, prends-le, c'est ton gars. Mais maintenant, quand il y a un problème, ne te réfère pas à moi pour juger Aaron. Je laisse Aaron sous ta juridiction. Ce que tu décides d'Aaron, c'est ce qui arrivera. Je ne mets pas ma main, je ne me mêle pas d'Aaron. Je vais juger Myriam. C'est pas pour rien que même quand il y a eu problème dans le jardin d'Éden, Dieu a tout pris à Adam, il a laissé sa femme. Il dit, je te la laisse. Elle est sous ton pouvoir. Et c'est pourquoi même, pour lui donner le nom, il n'a pas intervenu. Il dit, ah, c'est ce que tu as donné là, on accepte.
Voyez-vous, on accepte. Pourquoi est-ce que Dieu va permettre que ce soit le pasteur qui choisit le pasteur assistant? Ce n'est pas Dieu qui me dit mets telle personne à tel poste, non. Je prie, je consulte, je dis est-ce que il dit oui, tu peux faire, fais. Tel diacre fait. Ce n'est pas Dieu qui dit non, il est diacre. Non. Souvent même c'est le peuple qui vote le diacre pour mettre sa position. Eh bien, ça veut dire que de la même manière qu'il a été voté, demain je peux le démettre. Et Dieu ne va pas venir me dire pourquoi tu l'as démis. Tu mets de côté tout de suite. Dieu dit on y va. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand on n'a pas compris ça, au lieu de se focaliser sur les responsabilités que nous confère notre position, nos titres pompeux, fanfarons, des titres inutiles, on va commencer, on va rester là sur le titre. Oh, je suis méchant tel. Un jour, j'avais un pasteur, un collaborateur. Tu sais, dans le ministère depuis longtemps, même si j'ai la face d'un bébé, ça fait, il y a un carabidien ici, ça fait déjà 22 ans. Voilà. Donc, le collaborateur était là, et puis je sors, je le trouve dans la cour, il est là, il a des mains comme ça, il était là. Vous voyez le pic de boss. Pendant que les gens sont en train de s'activer là pour travailler, il est là, et puis je l'ai regardé. Et le Seigneur m'a fait voir, il me dit, tu vois, il n'a pas ton ADN. Il prêche comme toi, mais il n'a pas ton ADN. Il a pris la forme, mais il n'a pas pris le fond. Il n'ira pas loin s'il ne change pas. Parce que l'apparence, je peux être en 3 pièces, mais mon cœur n'est pas 3 piécés. Mon cœur a une pièce. Et cette pièce-là, elle est connectée à Dieu. Ce n'est pas une affaire. S'il faut porter les chaînes, je porte. J'ai commencé le ministère en nettoyant la douche, porter les chaînes. Je n'ai aucun problème. Je peux être devant. Je peux sauter. Ce n'est pas le costume qui me fait, c'est mon cœur qui me fait avec Dieu. C'est tout. Donc quand vous prenez la forme, mais vous refutez le fond, vous n'allez pas loin. Et beaucoup d'hommes de Dieu pensent que oui, si je fais non, ce qui fait marcher les choses, ce n'est jamais la forme, c'est le fond. C'est le cœur, c'est ce qu'il y a dedans. Oh, pasteur, montre-moi ton secret. Parce que les gens attendent une formule magique. Voilà comment tu vas prier. Et puis ça marche. Non, c'est pas ça. Les gens veulent les formules. Non, c'est le cœur. Et eux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. C'est très important. Alors vous voyez, donc on doit toujours se rappeler de là où on vient. Les gens qui oublient finissent par tomber dans la déloyauté. Les gens qui oublient, tu oublies. Il ne faut pas oublier. Il faut, si tu as des problèmes avec ton cœur, noter sur un bout de papier tous les bienfaits que les gens te font ou que Dieu t'a fait et puis ressasse ça. Parce qu'à un certain moment, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des problèmes. Je vous donne mon témoignage personnel. J'ai été très actif dès le bas âge dans la foi. Jésus m'apparaît à 23 ans. À 23 ans et demi, je prêche l'évangile dans les rues. 23 ans et demi, je vois des paralytiques marcher. Je me souviens d'un programme qu'on a organisé, il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Et ça, il m'a été rapporté après, j'avais même oublié. Il était là dans la foule, et puis j'étais sur le pupitre, j'ai prêché, j'ai dit, il y a quelqu'un ici parmi nous qui ne voit pas, que Dieu ouvre tes yeux maintenant. Et le gars a vu, il a vu, j'avais moins d'1 an dans la foi. Donc ça a tellement étonné les gens qui étaient avec moi. J'ai tellement vu les choses agir, c'est-à-dire en fait, et j'étais à l'église, et à l'église tous les dimanches, j'apportais 10, 12 personnes, j'évangélisais dans les rues, donc je venais avec des gens, j'allais les prendre, je les amène à l'église. Et donc à l'église, on a donc eu un pasteur, le pasteur était un pasteur de nationalité libérienne, et il a dormi autour de lui des Libériens en responsabilité, et nous qui étions donc d'une autre nationalité, il semblait ne pas nous donner la visibilité qu'on devait avoir. Sauf que, à cette année-là, je ne savais peut-être pas que mon pasteur me protégeait. J'étais jeune dans la foi, ce n'est pas parce qu'on est zélé, ce n'est pas parce que David a tué Goliath qu'il a la capacité de gérer Israël. On peut tuer Goliath maintenant, mais il y a encore un temps pour s'asseoir sur le siège. Il y a de l'apprentissage. Donc, j'avais le zèle du jeune. Waouh, vous savez, les adolescents, oh, là, je peux tuer tout le monde, je suis fort, Dieu est avec moi maintenant. Et puis, je suis parti. Quand j'ai terminé ma formation missionnaire et qu'il fallait mis la carte du monde, Dieu m'a dit Côte d'Ivoire, et qu'il fallait venir en Côte d'Ivoire, j'entends le Seigneur me dire, je vais t'y envoyer, mais à une condition, il faut que tu ailles demander pardon à ton pasteur. Pardon à mon pasteur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il dit, mais tu as les pensées que tu as dans le cœur vis-à-vis de lui. Je ne peux pas t'utiliser tant que tu as pensé pareillement de mon serviteur. Regardez le texte de Romains 14, verset 4. Romains 14, 4. Regardons ce texte. Romains 14, verset 4. Et c'est il faut faire très attention au jugement
qu'on peut avoir. Il dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc ça veut dire quoi? Dieu dit, mon serviteur, même si tu estimes qu'il est debout ou qu'il est tombé, ce n'est pas ton serviteur. En d'autres termes, pasteur Kanka, Dieu dit, je ne t'ai pas consulté quand je l'ai appelé. Je n'ai pas demandé ton avis avant de faire de lui mon serviteur. Donc ce n'est pas à toi de le juger, moi je le connais mieux que toi. Donc ce que tu vois aujourd'hui de lui, cache quelque chose que tu n'as pas encore vu. Moi je vois le présent, le passé et le futur. Ce serviteur-là, même si tu le vois chanceler, je vais l'affermir. J'en ai le pouvoir. Donc il faut faire attention de se retrouver, voyez, dans des positions dangereuses, dans des positions qui vont vous créer de sérieux problèmes. D'accord? Faites attention. Maintenant, je vais vous dire autre chose avant qu'on continue. Je vous raconte cette histoire. Un homme avait une belle poule blanche avec une belle tache rouge sur le dos. La poule était belle. La poule pondait un œuf en or chaque jour. Cet homme-là était très riche. Le village le considérait, le village le respectait. Et il se baladait partout avec sa poule. Tout le monde disait au village que cet homme aime sa poule. Elle était toujours propre. S'il devait prendre l'avion, il prenait l'avion avec elle. Bateau, il prenait toujours avec sa poule. Il était très riche. Et donc un jour, d'accord, d'abord je vous pose une question. Il partait partout avec sa poule. Est-ce qu'il aimait la poule? Très bien, oui, il aimait la poule. Il semblait vraiment aimer la poule. Et donc un jour, la poule a cessé de pondre. Deuxième jour, pas. Troisième jour, pas. Après un mois, le gars s'est rendu compte que la poule ne pouvait plus pondre. Alors il avait faim, il a fait un queue-de-genou de poule et la poule, c'était sa poule en question. Je vous pose une question. Est-ce qu'il avait aimé la poule? Non. Mais est-ce qu'il était très attaché à la poule pendant un temps? Oui. Mais en fait, est-ce que c'était vraiment à la poule qu'il était attaché? Ou alors c'était à l'œuf que pondait la poule qu'il était attaché? À l'œuf que pondait la poule. Mais comme la poule était dans le ventre de l'œuf, il devait tout faire pour avoir toujours la poule parce qu'il voulait ses œufs. Le problème, c'est que quand vous avez du succès, vous êtes une poule aux odeurs. Les gens s'attachent à vous, vous ne savez jamais si c'est pour votre œuf ou si c'est pour vous en tant que poule. Et c'est le problème quand les hommes riches, à l'église, quand un homme est riche, toutes les femmes ont la prophétie. Oh, Dieu m'a dit, oh, il m'a ainsi par le Seigneur, c'est lui mon mari. Jamais une prophétie sur un pauvre, jamais. Même quand il y a une femme, Dieu m'a dit, moi tu es vaincu. Au nom, je brise cette prophétie, je détruis ça. Au nom, et elle se fâche, pasteur. C'est moi que tu as vu pour un homme pareil. Vraiment, parce que tu ne m'aimes pas. Non, parce que le gars n'a rien. Non, c'est pas que c'est pas une prophétie divine, c'est qu'elle, même si c'est Dieu en face, elle dit non, le diable m'est apparu. Ça, c'était le diable. J'ai rêvé cette nuit, Jésus est venu dans ma chambre, il m'a dit de poser le gars là. C'est sûr, pasteur, prie pour moi. Non, mais non, ça doit être, on doit me faire une délivrance. C'est pas lui. Voilà, c'est ça le problème. Ça fait rire, n'est-ce pas? Les hommes rient. Et puis quand tu épouses une femme, tu dis, oh, elle est belle. Elle a de belles formes. Tu aimes sa façon de parler. Et puis, 10 ans plus tard, les formes ont changé et puis tu la changes. Tu aimais la femme ou tu aimais ses formes? Donc vous voyez, la question de la poule et de l'œuf va dans tous les sens. Il faut faire très attention. Il faut savoir apprécier la poule et apprécier ses œufs. Et apprécier la poule dans sa qualité et apprécier ses œufs dans sa productivité. Et même si on joue la productivité de la poule n'est plus en pondant ses œufs, au moins elle pourra se mettre à chanter un matin pour te rappeler que tu peux te réveiller. Il faut faire attention. Dans tous les cas, la poule, elle peut dévorer, elle peut picorer même des fourmis qui sont en train de vouloir monter sur ton lit. Il y a d'autres utilités que la poule peut t'apporter. Fais attention. Donc quand vous êtes élevé, quand vous avez le succès, vous attirez les gens. Combien de pasteurs assistés ne veulent pas venir, oh on veut te représenter à Kinshasa, au Kovu, au Cameroun, au Burkina Faso, aux États-Unis. Quelqu'un m'a dit, non, j'ai appris la salle au Canada, on veut représenter au terme de la foi. J'ai dit, moi, je ne suis pas en train de bâtir un système religieux. Je suis en train de bâtir des hommes spirituels. Donc, bâtir un système religieux, c'est facile. On met des églises partout, on fait le même modèle, les gens entrent. Mais j'ai envie de construire des hommes. Je suis un prophète de Dieu. Je veux bâtir l'homme intérieur. Je veux que les gens soient vraiment des gens qui influencent la société. Frères et sœurs, pourquoi on a tant d'églises ici, tant d'églises à Kinshasa, tant d'églises aux Antilles, tant d'églises partout où les Noirs se trouvent, mais ils n'excellent jamais parce qu'on a une église de lamentation et non une église de productivité. Donc nous devons amener les gens à la spiritualité et non être là tous les jours à devenir. Non, on doit passer à un autre niveau. Et ça passe par la connaissance des valeurs du royaume. C'est ça qui compte. Pas
pas le fait d'être là, je suis couché par terre, c'est bon tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu te relèves? Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Voyez-vous, parce que justement les gens ne comprennent pas. Frères et sœurs, le succès a beaucoup de père, l'échec est orphelin. Chaque fois que vous avez réussi, voyez-vous, il y a beaucoup de père. Et le succès a beaucoup d'amis. Et l'échec marche seul. Les amis l'ont quitté. Personne ne veut s'identifier à ce qui échoue. Donc, je ne suis pas bête. Même à l'église, on a environ 3000, quand on ouvre, on va aller encore au-delà. Mes frères et sœurs, je ne suis pas bête. Je sais que dans cette église, il y a des gens qui sont là parce que je suis loin. Si je ne suis plus loin, ils vont partir. Et c'est légitime. On ne vient pas à l'église pour regarder la tête d'un homme. On vient à l'église pour écouter Dieu parler. Si Dieu ne parle plus, partez ailleurs. C'est légitime. Et peut-être que moi, je change de boulot. Pour dire, Dieu, tu ne parles plus par moi. Peut-être que je peux faire autre chose maintenant. Peut-être que je peux commencer à être vendeur de terrain. Frères et sœurs, vous devez apprendre à comprendre qu'on peut avoir des fonctions qui migrent. Le jour où il n'y a plus d'onction, il n'y a plus d'onction. Donne la place à quelqu'un d'autre. Mais ne tue pas ton père quand il vit encore, parce que tu veux sa place. Et ne souhaite pas la mort de ton père. Moïse, mon serviteur, est mort. Moi, je ne mourrai pas maintenant, je vais vivre longtemps. Frères et sœurs, ne cherche pas cette place. Trouve-toi une autre place et je vais t'encourager à t'asseoir dans le couloir de ta destinée. Parce qu'un grand leader, c'est quelqu'un qui suscite des grands leaders tout autour de lui. C'est ça le leadership. Vous savez, je vais ruiner ta destinée si je te transforme en fonctionnaire ou en ouvrier qui condamne sa destinée à un salaire mensuel. Alors qu'il n'y a plus que ça pour toi. Alors quand la transition arrive et qu'on arrête de faire tomber les yeux tous les jours, pose-toi de bonnes questions. C'est la même poule, elle n'a pas de problème avec toi. Elle a été toujours fidèle. Pourquoi la frappes-tu? Vous savez, il y a des gens, j'ai vu des gens qui viennent à côté de moi. Eh oui, parce qu'ils veulent une visibilité. Ils savent que si le pasteur Wafo vient dans l'église, alors tous les gens sur Internet seront, il est allé dans telle église. Ah, c'est mon ami. Ils te mettent même en photo de profil. En fait, des pères, vous allez voir des gens qui ne m'ont jamais vu. Oh, c'est mon père, c'est mon père. Oh, j'aime ça. Non, mais c'est tout à fait normal. Souvent, ils le font avec amour, mais d'autres le font en calculant. Il veut se coller à toi pour profiter de l'aura. Frères et sœurs, je peux te donner mon bâton, mais tu n'auras pas mon onction. On te donne le bâton, mais pas l'onction. L'onction ne vient pas dans une délégation de position. Non. Allez demander à Géasi, tu peux avoir le bâton entre tes mains, mais tu n'as pas l'onction. Attention, il faut comprendre qu'il y a des choses qui se travaillent. Hein? C'est important. Alors, vous savez, moi je suis quelqu'un qui teste. Je suis quelqu'un qui teste. Je t'envoie à la banque, je mets sciemment 8 billets de plus dans l'état. Et je te dis compte. Ou alors je dis va, je sais que j'ai compté. Je dis ok, c'était correct. Oui, tu as compté toi-même, oui. Si tout était bon, oui. Je sais que tu es un voleur. C'est une leçon qui m'a coûté 80 000, mais ce n'est pas grave, je sais au moins qui tu es. Vous ne pouvez jamais connaître le bois, le boa, ou la vipère, si elle est attachée avec des branches de même couleur. Il n'y a que le feu qui va détacher les deux. Tu jettes dans le feu, le bâton reste là, il dit je brûle. La vipère dit, quoi, tu es malade, je te pique. C'est ça. Voyez-vous, c'est ça justement. Les bons collaborateurs sont comme du bois sec. On les jette, ils brûlent. Ils font tout ce qu'on demande. Mais la vipère s'énerve. Il a osé. Tiens. Hey. Esprit de vipère, va-t'en au nom de Jésus. J'envoie l'épée pour décapiter ta tête. Ton bien n'arrivera pas. Tu es décapité et vaincu. Celui qui ne dit pas Amen, il se reconnaît dans ce cas. Non, pas ici, ailleurs, là-bas. Il n'y a pas de vipère ici, là-bas. Amen. Alléluia. Non, c'est très important, frère. C'est très vrai. Un grand leader doit connaître ces choses. Mais si Dieu, qui était Dieu, a été trahi, ce n'est pas toi qu'on ne trahira pas. Non, la déloyauté, dans tout ce que tu fais, tu vas tomber sur les personnes déloyales. Il faut être préparé à ça. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? J'en parlerai au message prochain. Comment on se garde de la déloyauté? Comment tu te préserves? Parce que la déloyauté peut te détruire, toi qui es le leader, comme ça peut t'affermir et te révéler à une autre dimension. Généralement, toutes les transitions sont caractérisées par des crises. Voyez-vous, le cas de David, quand il était en train de transiter pour laisser le trône entre les mains de Salomon, il y a eu la succession était terrible.
Dans les successions, il y a des intrigues. On a Adonijah qui veut le pouvoir. On a Absalom qui veut le pouvoir. On a Salomon que la mère prépare dans le secret pour mettre au pouvoir. Donc il y a 3 fils du même père qui veulent le même trône. Au moment de transition, il y a des guerres. Absalom dit, bon, moi je vais prendre les gens. Il se met à la porte de la ville. 2 Samuel 12, regardez ce qu'il fait. Il se met à la porte de la ville. Après même déjà qu'il ait tué son frère Amnon. 2 Samuel 12. Il se levait devant matin, il se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme, et il y a une contestation, se rendait vers le roi pour obtenir un jugement. Pasteur, vous qui m'écoutez sur la terre, suivez ça. Suivez cette sagesse de Dieu, s'il vous plaît. La Bible dit, il se rendait pour obtenir un jugement. Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, voici, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Donc, premièrement, il dit, ah, vraiment, tu as raison. Qu'il est même tort, il dit, tu as attention aux collaborateurs flatteurs. Tu as raison, mais tu sais, le roi là, il est mauvais, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Pasteur Wafo, il ne peut jamais venir chez toi prier, il n'a pas le temps. Quel argent tu as? Est-ce que tu as des pasteur? Non, jamais, il ne peut pas. Mais il te connaît, mais il fait sciemment. Parce que dans son cœur, elle est en train de détourner cette personne, les personnes vers elle. Bon, il est en train d'agir pour amener les gens à lui. Ça, c'est l'esprit d'Absalom. Et la Bible dit, quand vous allez au verset 5, qu'à la fin, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Il gagnait le cœur. Je connais un pasteur, il était ouin. Quand on parle, il dit ouin. C'est-à-dire, si je vous dis que quelqu'un est ouin, il est ouin. Il ouvre la bouche, tu sens l'atmosphère change. C'est ça l'onction. Mais un pasteur qui apparemment n'avait pas d'onction, comme lui, a réussi à faire partie les 2 tiers de l'église pour lui pendant qu'il était vivant. Comment ça se passe? C'est simple. Je suis un pasteur, je suis occupé, je suis toujours en train de prier, en train de lire la Bible. Alors je choisis un collaborateur, je dis ok, tu vas prier pour les gens. Quand lui il prie pour les gens, il dit tu vois, le pasteur ne peut jamais prier pour toi, il n'a pas le temps. Mais alors en fait, tu as organisé ton système pour qu'il puisse répondre à certaines urgences. Mais il va dire non, le pasteur doit répondre à l'urgence. Il ne répond pas à l'urgence, c'est parce qu'il n'est pas, non, c'est pas normal. Vous voyez, même Jésus a répondu. Non, non, non frère, c'est une mauvaise attitude. Parce que tu es là pour répondre. Tu es là pour répondre. Ah oui, le pasteur, oui, non, vraiment, c'est pas normal, le pasteur ne doit pas faire. Non, d'abord, tu ne sais même pas ce que c'est que les charges d'un pasteur. Tu ne sais même pas que tu as envie aujourd'hui, tu as raté un accident il y a 2 ans, parce que le pasteur a intercédé toute une nuit pour que tu ne meurs pas. Tu ne te souviens, tu ne sais même pas. Il y a des choses que le pasteur gère pour toi, tu n'es pas au courant. C'est la même chose qui est arrivée à Cham, quand il a commencé à dire, ah, c'est pas normal, hein, comment mon père Noé a bu. Mais Noé a bu parce que tous ses amis sont morts. Il a tellement travaillé pour vous garder que seul, il s'est dit, bon, je vais quand même dans ma chambre, je bois mon vin et puis je dors seul. Mais toi, tu entres, tu trouves qu'il est nu, tu appelles les autres. C'était dans sa chambre qu'il a bu. Il n'a pas bu sur le toit. Mais si tu avais accès à la chambre, c'est pour le couvrir s'il était nu et que tu fermes la porte pour dire que mon père se repose, il a trop combattu. Mais toi, tu sors, tu vas décrier. Voilà le problème des faux collaborateurs. Et sa descendance est maudite. Pourquoi? À cause de son attitude. Frères et sœurs, dans un moment où tu es en escale, en position, où Dieu t'a placé, fais un effort de ne pas ruiner ton futur à cause de la déloyauté. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Je suis rentré, le pasteur m'a dit, mais pasteur, mais c'est pas possible, de nous tous ici. Ah, mes fils, mais tu es le gars le plus. J'ai dit, pasteur, non, 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 non. Non, pas ça. S'il te plaît, reçois ma repentance. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. J'ai murmuré contre toi. Pardonne-moi. Et je me suis mis à genoux. J'ai pleuré dans son bureau ce dimanche matin. J'ai dit, pardonne-moi. Il s'est levé. Il était ému. Il a mis les mains sur moi. Il a prié. J'ai dit, pasteur, s'il te plaît. J'étais à genoux. Permets-moi de demander pardon à l'église pour ce que j'ai fait. Il me dit, non, Raoul, tu n'en as pas besoin. J'ai dit, s'il te plaît. Il m'a donné le micro à l'église. J'ai dit, église, priez pour moi. J'ai péché contre mon père. J'ai mal pensé de lui. Je me suis mis à genoux et je pleurais. Et vous savez, quand vous sortez des épreuves pareilles, vous comprenez que Dieu, il ne joue pas. Dieu est un Dieu de principes établis que nous devons respecter. Il ne demande pas notre avis.
Il y a des gens, ils sont à côté, tu prêches un message, ils prêchent un autre. Tu dis telle chose, ils vont sur leur page, ils écrivent le contraire de ce que tu as dit. Ce sont tes collaborateurs, ce sont les gens de l'église. Mais ils s'attirent une condamnation contre eux-mêmes. Parce que la connaissance que tu as aujourd'hui, je l'ai eue peut-être il y a 20 ans avant. Et dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, je parle à toi de tous les pasteurs qui sont établis, j'ai fait des choses que tu n'as pas faites. Même de ton quartier, tu n'es pas encore sorti. Moi, j'ai quitté mon pays, j'ai brisé dans les airs, je suis passé dans la mer. Je suis là et tu penses que ton regard d'aujourd'hui peut te permettre de critiquer ce que je fais. Tu es envoûté. C'est la sorcellerie, sérieusement. C'est la sorcellerie. C'est un envoûtement. Tu ne peux pas. Tu es envoûté. Et vous voyez, les gens, ils sont là dans leur ego. C'est vrai, on a porté les mêmes costumes. Peut-être j'étais de mon costume, tu portes les mêmes. On est devant la chair et puis... Frère, c'est pas parce qu'on porte les mêmes costumes qu'on a les mêmes choses. Non, non, non. Faites attention. Vous savez, la vie que vous voyez là, il y a des richesses derrière. David il a tué Goliath. Mais imaginez David quand il a tué le lion. Oh, c'est moi le héros. Mais il n'a pas pris le trône. Il a tué l'ours. Mais frère, quand toi tu vas tuer ton lion, tu vas commencer à penser que tu es aussi grand. David va te regarder, il va rire. Et il dit, moi j'en ai tué plusieurs. Quand l'étape de Goliath va arriver là, je vais voir comment tu vas faire. Non seulement tu as tué de Goliath, mais les femmes chantent. On dit oui. David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Oh oui, David est le roi, David est le roi, Saül est tombé, Saül est tombé. Comment tu fais? Tu as le trône, tu es loin, on t'a mis l'onction, mais tu n'es pas encore assis. Comment tu fais? Tu dis oui, dans tous les cas, je suis loin, je vais tuer. Non! Saül va poursuivre David, David va suivre, Dieu va lui livrer David à Saül dans ses mains. Il dit loin de moi la pensée de porter la main, si loin de l'Éternel, loin de moi. Au point où le jour on vient lui dire que Saül est mort, tué par l'épée. Il dit tu as osé venir, comment peux-tu venir me dire qu'il est mort par l'épée et t'approprier cette mort? Mettez-le à mort, dépissez-moi ce gars. C'est un loin de Dieu. Tu n'as pas le droit. Mais comment, David, tu peux faire ça? Mais ce gars voulait te tuer. Non, c'est l'autorité. C'est pourquoi, même quand on discutait le corps de Moïse, écoutez-moi très bien, on discute le corps de Moïse. Lucifer est là, Satan est là, Michael est là. Il veut préoccuper. Il n'ose pas insulter Lucifer. Pourquoi? Parce que dans le conseil de Dieu, Lucifer était autorité au-dessus de Michael. Donc il ne pouvait pas. Il dit que l'Éternel te réprime. Il n'a pas dit toi là tu es déchu. Allez, non, il dit que l'Éternel te réprime. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas. Si aujourd'hui on voit des gens ils sont au pouvoir, quelqu'un est un ancien ministre, toi tu n'es qu'un maire et tu insultes l'ancien ministre. C'est pas possible. Il a été ministre, il n'est que maire. Même s'il n'est plus au pouvoir, il a été ministre. Ah, il faut faire attention. La notion d'autorité, les gens ne comprennent pas. Et pourquoi nos nations ne sont pas développées? Parce que nous détruisons la mémoire de ceux qui ont été établis. Il y a des pays où les pères fondateurs sont en exil, de même le corps. On n'honore pas. Et puis, vous devez comprendre, c'est ça le problème, le drame que nous avons dans notre continent. Vous pensez que les Blancs ils sont fous quand ils prennent des noms, des statuts, des gens qui ont torturé, qui ont écrit le pacte noir, tous ces trucs-là. Vous voyez, ils les mettent partout. Ces gens-là, ils les mettent, et on libère le peuple, mais on met des statuts qui rappellent qu'ils étaient esclaves. Vous pensez que c'est par hasard? Non! Parce qu'il faut comprendre que le devoir de mémoire joue un rôle sérieusement important dans le subconscient. Faites attention. Je ne peux jamais. Ça dit, j'ai vu des hommes de Dieu qui sont venus vers moi. Ah oui, pasteur, vraiment. Et puis, ils sont âgés. Je peux pas être là assis, je croise les pieds. Il dit, oui, papa, quel papa? Il n'y a pas de papa ici. Mon aîné, s'il te plaît. C'est pas parce que Dieu t'a donné de l'huile que tu vas m'épouser les cheveux blancs de ton aîné parce que tu... Non, frère. Attention, il n'est pas né avant toi par hasard. C'est l'humilité qui fait qu'il t'appelle fils, papa. Quel papa même? Qu'est-ce que c'est ces histoires de papa? C'est quoi papa? Arrêtez ça. Non, papa, tu ne fais pas attention. Mon onction va te quitter. Hé, sorcier. Vous savez, frère, je vais vous dire des choses profondes. Des choses qui, je vous garantis, après ça, je prends de l'eau, je lave publiquement pour dire, je ne suis pas redevable. En ce qui vous concerne.
Frère, soyez quand même sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Où voulez-vous aller avec Dieu? Jusqu'où voulez-vous courir? Quels sont les rêves que vous avez? Vous ambitionnez bâtir quoi concrètement? C'est ça la chose la plus importante. Regardons un autre cas, le cas de 2 rois 12 maintenant. Regardez un autre collaborateur. Regardez un collaborateur. Verset 26. Joab, qui assiégeait Rabat des fils d'Amnon, s'empara de la ville royale. Qui s'est emparé de la ville royale? C'était qui? Joab. Voyez-vous. Il envoyait des messagers à David pour lui dire, j'ai attaqué Rabat et je me suis emparé de la ville des eaux. Regardez la suite. Rassemble maintenant le reste du peuple. Campe contre la ville et prends-la de peur que je la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Voilà un vrai collaborateur. Joab a remporté la guerre. C'est un vaillant homme de David. Il a remporté la guerre. Il a pris la ville. Il dit, les gars, on reste ici. Appelons notre chef. Pourquoi vous voyez dans un discours présidentiel, quand un ministre va quelque part, quand quelqu'un du gouvernement arrive et il dit non, au nom du chef de l'État, pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce qu'il est conscient justement qu'il agit sous l'autorité du chef de l'État. Il est parti sous l'autorité de David. Il dit, je ne prendrai pas la ville moi-même, de peur qu'on ne dise que c'est moi. C'est pas moi. J'agis sous l'onction de David. Parce que Dieu est avec David, alors je remporte les combats. David vient. David arrive et puis David s'empare de la ville. Et la gloire est donnée à David. C'est pas... Moi, j'ai été avec des collaborateurs dans le ministère. J'ai dit, prêche. Il vient. Le jour où il prêche, tu vois d'abord la manière dont il monte sur la chair. Tu sens, tu sens la chair. Tu vois, il y a même des démarches quand la personne, tu te rends compte que là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Là, c'est devenu une opportunité. Aujourd'hui, on saura. On saura ce que j'ai. Ainsi parle l'Éternel. Oh, aujourd'hui, je vous bénis, votre vie ne sera plus jamais la même. Tu parles à l'hôtel où ton père est. En face de lui. Ou alors souvent c'est quand il a voyagé. Hé, à partir d'aujourd'hui, vous là, ce qui ne vous est jamais arrivé, vous arrivera. Et il y a des phrases quand même. Il y a des phrases quand même qui doivent être dites avec quand même un peu de sagesse. Ah oui, non. C'est ce que Dieu m'a donné là. C'est rare, il n'y a pas ça ici. Vous allez passer à un autre niveau. Toi la reçois, toi la reçois. Et puis je suis là, on dirait, je regarde, j'ai ri. J'ai dit l'adolescence de l'ancien. Parce que quand quelqu'un est adolescent, vous sentez c'est l'adolescence. Après, on grandit. Pour ceux qui ont le bon cœur, ils passent par ce cas. Mais une fille qui est dans l'adolescence, qui n'est pas bien encadrée par sa mère, finit par devenir enceinte et a arrêté ses études. Elle était pourtant belle, mais elle a mal géré ce temps de croissance. Il faut faire attention. Dans l'adolescence, mal géré, tu finis drogué dans le ghetto. Tu étais peut-être le futur président, mais on va t'arrêter maintenant au fumoir. Parce qu'à l'adolescence, tu as pensé que tu veux aussi aller. Moi, je m'en fous, hein, mon père. Papa, moi, je veux aller à l'école, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Vous, vraiment, vous êtes dépassé, moi. Voilà ce que je vais faire, devenir un hacker sur Internet. Ça, c'est l'adolescence. Ton père te regarde, il pleure, tu penses qu'il est bête. Il pleure parce qu'il est né avant toi. Et il sait que les jours à venir, ce ne sera qu'une ruine et une paille. Il va te donner des conseils, mais tu peux même le gifler sous l'effet de la drogue. Mais c'est ton père. Honore ton père et ta mère. Je prie vraiment de tout mon cœur. En tant que père, je vous aime profondément. Et à l'étape de ma marche aujourd'hui, comme je disais à un pasteur il y a quelques jours, même si pendant 30 ans je ne prêchais pas l'évangile, je vivrais dans les mêmes conditions sans faire aucun effort. Dieu m'a visité, Dieu m'a béni, Dieu m'a comblé. Je sais pourquoi il m'a béni. Je ne prends pas la grosse tête et tous les jours, quand je mets mes genoux par terre, la première des choses qui arrive, c'est que je pense à l'église. J'ai un fardeau tellement lourd dans le cœur. Et j'ai dit, Dieu, tous les jours, élargis davantage mon cœur pour ceux pour lesquels tu m'as appelé. Les coups que je reçois, mais vous savez, je les reçois avec tellement de joie, en me disant, Seigneur, si quelqu'un peut être bâti, si quelqu'un peut être construit, si quelqu'un peut devenir ce qu'il doit devenir, par la grâce que tu m'as donnée, alors j'aurais été utile entre tes mains. Voilà la raison, rien d'autre. Jamais été dans une maison. Depuis que je prêche l'évangile, avec 15 000 francs de salaire à Abidjan pendant 2 ans, 15 000, je ne suis jamais entré dans une maison de quelqu'un pour dire, donne-moi à manger, donne-moi à boire. Il y a eu des jours où je n'ai pas eu à manger. Il y a eu des jours où j'ai mangé du pain avec du sucre. Et j'ai dormi, mais je n'avais pas de quoi manger. Et je prêchais aux gens qui étaient riches, mes frères et sœurs, parce que je connais mon Dieu. C'est pour votre propre bien. Si vous avez des oreilles, écoutez.
Ça vous fera du bien. Dans votre maison, écoutez, ça vous fera du bien. Ayez en cœur, allez plus loin que ce que vous êtes. Migrez pour les choses de plus grande densité. Recherchez les choses de valeur. N'allez pas dans les voies de compromission inutiles, frères et sœurs. Allez-y vers cette voie-là. Elle est salutaire, elle est une voie de grande bénédiction. Que le Dieu que je sers et que j'en suis sûr, nous servons. Que ce Dieu se souvienne de toi. Que ce Dieu arrache dans ton cœur toute sémence du mal. Que ce Dieu te dépouille de toute sémence de déloyauté. Oui, non, que la sémence du mal ne prenne pas emprise sur ta vie au nom suprême de Jésus. Qu'il te garde, lui qui a commencé cette belle œuvre en toi, qu'il puisse la parfaire au nom suprême de Jésus. Si tu es tombé, relève-toi et reste rattaché à Dieu. Rattaché à Dieu. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Ne brade pas les faveurs que Dieu t'a faites. Ne sois pas déloyal. N'oublie pas ton alliance. N'oublie pas la raison de ton pacte. N'oublie pas la raison de tes vœux. N'oublie pas la raison de ta bénédiction. N'oublie pas la raison de ta position. N'oublie pas la raison de ta faveur. N'oublie pas les jours où la poule t'a fait donner des œufs en or. N'oublie pas ces jours-là. Sois reconnaissant à Dieu au nom suprême de Jésus. Et que Dieu qui a commencé cette œuvre dans ta vie puisse davantage la parfaire. Demeure béni, demeure comblé, demeure enrichi, demeure attaché à Dieu, aujourd'hui et à jamais, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. 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 Que Dieu te garde et que sa main soit sur ta vie. Demeure comblé, demeure béni, au nom de Jésus. Amen. Amen.